J'ai arrêté de scroller la vie des autres pour enfin commencer à construire la mienne. 365 jours pour transformer ma vie, jour 26. Ce matin, il y avait un truc qui clochait. Pas une grosse crise d'angoisse, juste cette sensation bizarre comme un poids dans la poitrine. Et là d'un coup ça m'a frappé. 1 heure que j'avais passé à scroller sur Insta, et en 60 minutes, j'avais eu le temps de voir l'homme le plus riche du monde faire un salut à la télé. Le mec le moins viril de l'histoire me parlait des bienfaits de l'énergie, de la masculinité et des centaines de vies à l'apparence parfaite qui me faisaient juste sentir comme une numéro. Et là j'ai compris. Je venais juste d'avaler un cocktail toxique, un shot d'angoisse, de haine et de comparaison. Je sais depuis longtemps que les réseaux c'est toxique. C'est pas pour rien que je mets jamais un pied sur Twitter et que j'ai jamais installé TikTok. Mais la vérité, Insta, Facebook, Snap, BFM, tout ça c'est pareil. Et on se ment tous carrément sur le sujet. Non, tu gardes pas Facebook pour rester en contact avec tes potes, Insta ça t'inspire en rien et les actus en continu ça t'informe pas tant que ça. Putain, en plus d'être soumis, on est vraiment des mythos. La vérité c'est qu'on s'injecte de la violence et du mal-être en intraveineuse en pensant que ça nous fait du bien et tout ça volontairement, quotidiennement. Les réseaux c'est devenu une drogue et comme toutes les drogues, bah ça te fait du bien jusqu'à ce que ça te détruise à petit feu. Et alors j'ai dû faire ce que font tous les addicts qui touchent le fond. Ce matin, j'ai tout arrêté, sans prévenir, sans réfléchir, juste stop. Plus de réseaux sociaux, plus d'actu en continu, plus d'algorithmes qui décident de mon humeur, plus de vie artificielle qui va dicter la mienne. Je sais déjà tout ce que j'ai à y gagner. De l'apaisement, de la sérénité, de la confiance en moi, beaucoup de temps. Alors ouais, c'est pas simple de plus avoir toutes ces applis au quotidien. On n'est plus habitué au silence et à l'absence de divertissement continu. Mais je pense qu'une partie de la réponse est là justement. Car dans ce silence, il y a quelque chose de beau qui se passe. L'apaisement revient, la sérénité s'installe. Le temps s'allonge. Et pour les aspects négatifs, c'est peut-être utopique, mais si je peux plus voir ce que font mes proches au quotidien, bah ça me poussera peut-être à prendre un peu plus souvent de leurs nouvelles. Il est grand temps que j'arrête de regarder la vie des autres et que je me consacre un peu plus sur la mienne.